Dans cette ville, l'histoire ne s'arrête jamais. Les rues pavées du vieux Montréal, les couloirs sombres de ses hôpitaux, les ombres qui rôdent derrière les théâtres et les usines, tout recèle des secrets. Des légendes des Premières Nations aux tragédies coloniales, des marins tourmentés aux religieuses dévouées, les esprits de Montréal ont des histoires à raconter. Chaque bâtiment, chaque tombe, chaque coin de rue murmure des vies vécues et des vies perdues. Ce soir, vous pénétrerez dans l'ombre, vous écouterez les échos du passé et vous découvrirez le cœur hanté de Montréal. Êtes-vous prêt à entendre les histoires qui ne meurent jamais? Redame du marché Bon Secours se dresse dans la nuit comme un gardien silencieux, veillant sur le vieux Montréal. À l'intérieur, les couloirs sont vides. Pourtant, depuis de pas résonnant au loin, des pas résonnent sur les sols de marbre. Pas avec réverbération, faible murmure gauche-droite, de faibles éclats de rire, dérivent dans les corridors, des murmures, dans des langues oubliées depuis longtemps, des pièces scellées depuis des décennies, semblent encore occupées. Certains disent que les esprits des marchands, des ouvriers et des visiteurs morts entre ces murs ne sont jamais partis. Vin d'Ouo, ambiance naturelle lointaine. Avant la pierre, avant le marché. Cette terre appartenait aux Kanyenka et à d'autres peuples des Premières Nations. Ils pêchaient dans ces eaux, empruntaient ces routes commerçantes et honoraient les esprits du fleuve. Les légendes parlent de gardiens qui veillaient, qui protégeaient. Mais lorsque les colons sont arrivés, la pierre a remplacé la terre, le commerce a remplacé les cérémonies. Et quelque chose d'ancien a été dérangé. Coups de marteau résonnant, chantier lointain, grondement sourd. En 18h07, le marché fut achevé, un monument de puissance et de permanence. Les marchands remplirent les halls, les voies donnèrent vie aux bâtiments. Mais sous ce bruit, quelque chose d'autre prenait racine. Claquement de feu, bacs soudain, tout lointaine. Des incendies ravagèrent des entrepôts des travailleurs, restèrent piégés à l'intérieur. D'autres tombèrent écrasés ou emportés par la maladie. Leurs corps quittèrent les lieux, mais certains croient que leurs esprits sont restés dans les voûtes souterraines. Des ombres se déplacent, des zones glaciales apparaissent, et quelque chose
Observe. Murmure en français et en anglais, réverbération inversée. Des silhouettes parcourent les corridors des marchands qui semblent encore travailler, des voix chuchotent en français, puis en anglais, comme si le temps n'avait jamais avancé. Un frisson soudain, une présence juste derrière vous. Des femmes, des enfants apparaissent, puis disparaissent. Qui grince pas derrière soi un faible sanglot. Même aujourd'hui, le marché ne dort jamais. Des pas vous suivent, mais personne n'est là. Des portes s'ouvrent puis se referment toutes seules. Des rires résonnent, puis lentement se transforment en pleurs. Trône profond, vent qui monte, grincement métallique lointain. Le marché Bon Secours est bien plus qu'un bâtiment. C'est une mémoire. Chaque pierre, chaque ombre renferme une histoire. Les morts marchent encore ici. Et les murmurent encore et se souviennent à leur marché avec prudence. Car le marché se souvient de ce que les vivants ont oublié. Les pas s'éloignent progressivement. Murmure au vent serre. Graissement du camp. Silence. Ceci méfiant à cet épisode. Jusqu'à la prochaine hantise. Les ombres ont parlé et les murs ont murmuré leurs secrets. C'étaient les lieux hantés de Montréal. Des histoires de douleur, de dévotion, de tragédie et d'esprits qui ne sont jamais partis. N'oubliez pas, la ville dort d'un sommeil léger. Derrière les portes closes et dans les rues désertes, l'histoire est toujours parmi nous. Merci de nous avoir suivis pour la première saison des histoires hantées de Montréal. Mais attention, les histoires ne s'arrêtent jamais vraiment, les hantises continuent. D'ici la prochaine fois, gardez les yeux ouverts et tendez l'oreille, car les fantômes de Montréal ne sont jamais loin.